L'appel est arrivé alors que j'étais en train d'équilibrer 3 assiettes de pommes de terre rissolées fumantes et que je me demandais comment ma vie était devenue cela il y a 5 ans. J'aurais ri si quelqu'un m'avait dit que je porterais un uniforme en polyester et que j'éviterais des étudiants ivres à 2 heures du matin. Je m'appelle Déborah et j'étais quelqu'un, le genre de quelqu'un qui faisait des articles dans des magazines gastronomiques et qui avait des réservations réservées 6 mois à l'avance. Maintenant, j'ai de la chance si je reçois un pourboire de $5 de la part de la foule du rush du matin. Commande, Tommy. Notre cuisinier de courte durée a hurlé derrière The Griddle. J'ai attrapé les assiettes et affiché mon plus beau sourire de serveuse. Voici votre grand chelem, monsieur. Attention, l'assiette est chaude. L'homme d'affaires a à peine levé les yeux de son téléphone classique. Quand j'ai finalement eu ma pause, j'ai vérifié mon téléphone, 5 appels manqués provenant d'un numéro non répertorié et un message vocal. Je suis entré dans l'allée derrière le restaurant, j'ai allumé une cigarette dont j'avais envie toute la matinée et j'ai appuyé sur Play. Déborah, c'est Anna. Regardez. Je sais que nous ne nous sommes pas parlé depuis une éternité, mais j'ai besoin de votre aide. C'est à propos de mon mariage. S'il te plaît, rappelle-moi. La cigarette tremblait entre mes doigts. Ma sœur, l'enfant doré, celle qui était restée là et avait regardé pendant que tout ce que j'avais construit s'effondrait autour de moi. Toi, d'accord, Deb? Natacha passa la tête par la porte arrière, ses boucles sombres s'échappant dessous sa casquette d'uniforme. On dirait que tu as vu un fantôme. Ma sœur vient d'appeler. J'ai pris une autre bouffée. Elle va se marier, la princesse de l'entreprise, celle qui, ouais, celle-là, Natacha, s'appuyait contre le mur de briques à côté de moi. Que veut-elle? L'aider pour son mariage, apparemment. J'ai ri, mais c'est sorti hollow. C'est drôle comme la famille ne se souvient de votre existence que lorsqu'elle a besoin de quelque chose. Tu vas la rappeler? Avant que je puisse répondre, mon téléphone sonna à nouveau. Autant en finir avec le numéro d'Anna. Marmonnai-je en appuyant sur accepter, bonjour, oh, Dieu merci. La voix d'Anna jaillit du haut-parleur. J'ai essayé de te joindre toute la matinée. Je travaille pour gagner ma vie, Anna. Certains d'entre nous n'ont pas le luxe de répondre à des appels personnels pendant les heures de bureau. Il y a eu une pause, d'accord, désolé, écoute, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Pouvons-nous nous rencontrer? Je travaille. Tu descends quand? J'ai jeté un coup d'œil à Natacha qui faisait semblant de ne pas Déposé en 4, parfait, j'y reviens. Où est-ce que tu travailles maintenant? Sunnyside Up dîner, au coin de Fifth et Main. Oh, le dédain dans sa voix était indubitable. Eh bien, je te verrai à 16 heures. Puis la ligne est tombée en panne. Natacha haussa un sourcil. Eh bien, elle vient ici aujourd'hui. J'ai écrasé ma cigarette sous ma chaussure, jusqu'à mon humble établissement. Tu veux que je renverse accidentellement du café sur sa tenue de créateur? Ça m'a fait sourire, merci, mais je ferais mieux de gérer ça moi-même. Le reste de mon équipe passait en rampant à chaque fois que la cloche au-dessus de la porte sonnait, mon estomac se serrait, m'attendant à voir apparaître la tête parfaitement bue d'Anna. À 15h55, c'est finalement arrivé. Elle est entrée comme si elle entrait sur une scène de crime, serrant son sac Prada contre elle comme si quelqu'un pouvait l'arracher. Ses yeux scrutèrent les cabines en vinyle usé et cherchèrent les tables de mica avant d'atterrir sur moi. Déborah, elle tenta un sourire. Tu as l'air en bonne santé, merci. Tu as l'air cher. J'ai fait signe à un stand vide. Avoir un siège. Du café, mon Dieu, non, tu as du thé vert? Nous avons de la Liptine. Elle grimaça. L'eau c'est bien. Je lui ai apporté de l'eau et me suis glissé dans la cabine en face d'elle, de près. Je pouvais voir la tension autour de ses yeux, le léger tremblement dans sa main manicurée alors qu'elle disposait les sachets de sucre en rangée parfaite. Alors j'ai dit, tu vas te marier. Oui, à Connor. Il est merveilleux, PDG de sa propre start-up technologique. Le mariage a lieu dans 6 semaines. Félicitations. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi vous êtes ici. Anna prit une profonde inspiration. Notre traiteur vient de revenir sur quelque chose à propos d'une urgence familiale en Europe et moi. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend la nourriture, quelqu'un qui peut créer quelque chose de spectaculaire dans un court délai. Je l'ai regardé. Êtes-vous sérieux? Je sais que c'est demander beaucoup, demander beaucoup. Je me suis penché en avant. Tu ne m'as pas parlé depuis 3 ans, Anna,
pas depuis Curl à tout prix et que tu es de son côté. Maintenant tu veux mon aide? Je n'ai pris le parti de personne, siffla-t-elle en jetant un coup d'œil autour du restaurant. Je ne voulais tout simplement pas m'impliquer, n'est-ce pas, parce que c'est ce que fait la famille. Reste neutre tout en regardant leur sœur perdre tout ce pourquoi elle a travaillé. Le visage d'Anna se plissa légèrement. S'il te plaît, Déborah, je suis désespéré. La liste des invités comprend la moitié de l'élite de l'industrie technologique. Je ne peux pas les servir. Poulet en caoutchouc et légumes surgelés. Je me suis assis et j'ai étudié le visage de ma sœur. Quelque chose a cliqué dans mon esprit, une possibilité si délicieuse qu'elle m'a fait sourire. Vous savez quoi? Je vais t'aider. Ses yeux s'illuminèrent vraiment à une condition. Je me suis penché plus près. Personne ne peut savoir que c'est moi. Pour tout le monde, je ne fais que partie du contrat avec le personnel de restauration. Anna hocha la tête avec impatience, le soulagement inondant ses traits. Si elle m'avait mieux connu, elle se serait peut-être demandé pourquoi j'avais cédé si facilement. Mais là encore, ma sœur n'a jamais été très douée pour lire les gens. C'est ce qui a rendu cela parfait. Tu veux que je fasse quoi? Natacha a failli laisser tomber la cafetière. Elle faisait le plein. C'était le lendemain de la visite d'Anna et je viens de partager mon plan, m'aider à organiser le mariage de ma sœur sous le radar. J'ai essuyé le comptoir, évitant son regard incrédule. Le salaire est bon. Ce n'est pas pour ça que tu fais ça, et nous le savons tous les deux. Elle posa le pot et se pencha plus près. C'est une question de vengeance, n'est-ce pas? Avant que je puisse répondre, la cloche sonna. Anna entra, cette fois accompagnée d'un homme de grande taille vêtu d'un costume coûteux, Connor. J'ai supposé qu'ils avaient l'air de sortir d'une couverture de magazine d'entreprise. Déborah. La voix d'Anna résonna dans le restaurant, faisant lever les yeux de plusieurs clients d'eux. Leurs assiettes. Nous devons discuter du menu. J'ai fait signe vers un stand vide, donnez-moi 5 minutes. Alors qu'il s'installait, Natacha murmura, c'est le gars qu'elle épouse. On dirait qu'il repasse ses chaussettes, c'est probablement le cas. J'ai attrapé mon bloc-notes et je me suis approché de leur table. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Juste du café, dit Connor sans lever les yeux de son téléphone. La noire Anna s'éclaircit la gorge. En fait, nous devrions manger quelque chose. Nous devons discuter de votre contribution à l'événement. J'ai remarqué avec quel soin elle évitait toute mention de cuisine ou de restauration. Dieu ne plaise à personne ici que sa sœur serveuse s'occupait de la nourriture pour son mariage à la société. Le spécial aujourd'hui, ce sont les crêpes aux myrtilles, dis-je en gardant ma voix. Professionnelles, fabriquées à partir de zéro. Oh, je ne pourrais pas, probablement. Anna commença. Nous prendrons 2 commandes. L'interrompit Connor, finalement, en levant les yeux, j'ai entendu de bonnes choses à propos de cet endroit. Le visage d'Anna se crispa mais elle ne s'y opposa pas. Je me suis dirigé vers la cuisine, sentant leurs yeux dans mon dos lorsque je suis revenu avec leur nourriture. Connor en prit une bouchée et ses yeux s'écarquillèrent. C'est incroyable. Tu as fait ça? La recette est à moi, dis-je. Soigneusement, Tommy l'exécute bien. Anna poussa ses crêpes dans l'assiette. À propos du menu de mariage, nous devons bien sûr discuter du budget et des attentes. J'ai sorti mon bloc-notes, jouant à nouveau le rôle d'une aide dévouée. Qu'avais-tu en tête? Eh bien, nous attendons environ 200 invités. Beaucoup d'entre eux sont très exigeants en matière de nourriture. Elle veut dire que ce sont des snobs de la nourriture, dit Connor, dévorant toujours ses crêpes. La moitié d'entre eux n'ont probablement pas mangé de glucides depuis 2010. J'ai noté des notes, restrictions alimentaires, au moins 30 végétariens, une douzaine de végétaliens et diverses demandes sans gluten. Anna a débité des chiffres comme si elle faisait une présentation d'un conseil d'administration, et tout doit être élevé, répétai-je en pensant à l'étoile Michelin qui était accrochée dans la cuisine de mon restaurant. Oui, tu sais. Elle a agité sa main, vaguement sophistiquée, rien de trop dîner comme le crayon cassé dans ma main. Que veut dire mon fiancé? Intervint Connor en tirant sur Anna, un regard et que nous faisons confiance à votre expertise. Nous voulons que vous créiez quelque chose de spécial. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai quelques idées. Une version moderne de la cuisine française classique, ou peut-être une fusion méditerranéenne japonaise. J'ai entendu dire que c'était très populaire dans certains cercles élevés. Anna a complètement raté le sarcasme. Oui,
Exactement quelque chose comme ça. Mais peux-tu gérer quelque chose d'aussi complexe, Anna? Connor a prévenu, je veux juste dire que cela fait un moment que tu n'as pas travaillé dans une vraie cuisine. Le restaurant était devenu silencieux. Je pouvais sentir la colère protectrice de Natacha irradier derrière le comptoir. Je peux le gérer, dis-je doucement. En fait, je vous préparerai un menu dégustation la semaine prochaine juste pour m'assurer qu'il répond à vos normes. Parfait. Anna frappa dans ses mains. Nous amènerons quelques amis pour donner leur avis. Le mercredi est-il un bon mercredi? Parfait. Je devrais utiliser la cuisine de votre établissement. Oh, nous l'avons à l'hôtel Riverside. Ils ont une cuisine fantastique. Elle fit une pause. Vous devrez bien sûr utiliser l'entrée de service et porter une tenue appropriée, bien sûr. J'ai souri fermement. Je ne voudrais pas vous embarrasser. Ce n'est pas ce que je. Je devrais retourner travailler. J'ai fait signe à leurs assiettes. Est-ce qu'il y aura autre chose? Connor attrapa son portefeuille, juste le chèque. Et Déborah, il m'a regardé dans les yeux pour la première fois. Merci d'avoir fait ça. Cela signifie beaucoup pour nous. J'acquiesçai et m'éloignai, mes mains tremblant légèrement. Natacha m'a intercepté au comptoir. Toi, d'accord, très bien. J'ai commencé à organiser des sachets de sucre avec une force inutile, en planifiant simplement un menu qui rappellera à ma chère sœur exactement qui je suis et qui est-ce. J'ai levé les yeux, un lent sourire s'étalant sur mon visage, quelqu'un qui sait comment faire en sorte que chaque bouchée compte. En regardant Anna et Connor partir, je pouvais déjà le goûter, la combinaison parfaite de saveurs qui rendrait le mariage de ma sœur inoubliable. Non pas parce que ce serait mauvais, mais parce que ce serait le meilleur repas qu'elle ait jamais mangé, et qu'elle ne pourrait jamais le dire à quiconque qui l'avait préparé. La cuisine de l'hôtel Riverside brillait d'acier inoxydable et de possibilités. J'ai passé ma main sur le comptoir lisse, des souvenirs affluents de la cuisine de mon propre restaurant, la même disposition, le même équipement de qualité professionnelle. Seulement cette fois, je portais un uniforme noir uni au lieu du blanc du chef. La zone de préparation est par là, dit le chef de cuisine en désignant, vous aurez pleinement accès à partir de 14 heures. Parfait. J'ai commencé à déballer mes couteaux, le poids familier de chacun m'immobilisant. C'est sympa, commenta-t-il en regardant mon couteau. Rouler l'acier japonais. Oui, à partir du moment où je me suis rattrapé d'un travail précédent. Il a hoché la tête et m'a laissé tranquille pendant que j'aménageais mon espace de travail. La porte s'ouvrit et Natacha entra avec des sacs d'ingrédients frais. Vous ne croiriez pas ce que je viens d'entendre sur le parking, dit-elle en posant les sacs. Anna est en train de parler à un type du mystérieux chef qu'elle a engagé. Apparemment, elle le dit à tout le monde, tu t'es entraîné à Paris. J'ai ri. Je me suis entraîné à Paris pendant 3 ans. Ouais, mais elle s'attribue le mérite d'avoir découvert un talent caché. Natacha a commencé à déballer les légumes. Elle n'en a aucune idée. C'est toi, n'est-ce pas qu'elle a une idée? J'ai sorti mon vieux carnet de recettes. Sa page est tachée. Aide-moi à préparer ces champignons. Pendant que nous travaillions, je me suis retrouvé à retomber dans les rythmes anciens, le coup de dé, donc la danse familière consistant à créer quelque chose d'extraordinaire à partir d'ingrédients simples. Parlez-moi de ça. Natacha parla soudain de ce qui s'était passé avec Earl. Mon couteau s'est arrêté sur une échalote. C'est de l'histoire ancienne. Est-ce parce que vous planifiez ici une vengeance élaborée à travers la nourriture? Donc ça me semble assez actuel. Je soupirai en reprenant mon hachage. Earl était mon sous-chef et mon partenaire dans tous les sens du terme. Nous avons construit le restaurant ensemble, du moins c'est ce que je pensais. Les champignons frappent la poêle chaude. Avec un grésillement satisfaisant. Un jour, je suis arrivé tôt et je l'ai trouvé avec les investisseurs. Ils les avaient convaincus que j'étais instable, peu fiable, que je buvais trop et que je manquais de service, mettant ainsi en danger la réputation du restaurant. J'ai remué les champignons plus fort que nécessaire. Rien de tout cela n'était vrai et votre sœur, Anna, travaillait au cabinet d'avocats représentant les investisseurs. Elle aurait pu parler, confirmer que j'étais stable. Au lieu de cela, elle est restée professionnelle et peu impliquée. En une semaine, j'ai été racheté de mon propre restaurant. Earl a pris la relève en tant que chef cuisinier. C'est la meilleure partie de la merde. 6 mois plus tard, le restaurant perdait son étoile Michelin. Earl ne pouvait pas supporter la pression.
La dernière fois que j'ai entendu dire, il travaillait comme chef d'entreprise pour une chaîne de restaurants en banlieue. La porte de la cuisine s'ouvrit à nouveau. Anna entra, suivie de 3 femmes vêtues de vêtements de marque. Oh, elle s'est arrêtée net. En me voyant dans mes blancs de chef, je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà là. La préparation prend du temps, dis-je sans chercher mon travail. Si vous voulez de la qualité, une des femmes a regardé le poêle. Qu'est-ce que tu fais? Rosado aux champignons sauvages, à la truffe noire et au parmesan vieilli. J'ai ajouté un peu de vin blanc dans la poêle. Le premier plat du menu dégustation semble simple, dit Anna sur le ton qu'elle a utilisé. Quand elle voulait dire le contraire, j'ai souri. Parfois, les choses les plus simples sont les plus difficiles à réaliser. Pendant l'heure suivante, j'ai travaillé pendant qu'il regardait. Chaque plat s'est déroulé exactement comme je l'avais prévu, le risotto, suivi du homard poché au beurre, puis du magret de canard à la gastrique de cerise et enfin un sulle au chocolat noir parfaitement congelé au four. Quand j'ai servi le premier plat, même Anna est restée silencieuse. C'est une de ses amies qui a commencé, incroyable, une autre qui a fini. Je les ai regardés goûter chaque plat, leurs expressions passant du scepticisme à la surprise en passant par le pur plaisir. Anna n'arrêtait pas de me regarder, la confusion étant évidente dans ses yeux. « Où as-tu appris à cuisiner comme ça ?» a-t-elle demandé. Enfin, autour, j'ai divé, en nettoyant ma station. « Tu ramasses les choses. » Eh bien, une des femmes a dit en grattant son assiette, propre. « Celui qui vous a formé mérite une médaille. C'est mieux que ce que nous avions au Bernardin le mois dernier. » Je me suis détourné pour cacher mon sourire, me souvenant de la semaine où j'y avais joué il y a des années. Donc nous sommes d'accord. Anna a demandé à ses amis, c'est parfait pour le mariage. Ils hochèrent la tête avec enthousiasme alors qu'ils se préparaient à partir. J'ai entendu un murmure à Anna, où l'as-tu trouvée? Elle est incroyable. Oh, tu sais. Anna répondit avec indifférence. J'ai des relations dans l'industrie. Après leur départ, Natacha m'a aidé à nettoyer. C'était tout un spectacle. Juste l'échauffement. J'ai soigneusement emballé mes couteaux. Le menu du mariage sera encore meilleur. Tu vas vraiment faire ça. Laissez-la s'attribuer le mérite d'avoir trouvé un incroyable chef inconnu. J'ai regardé autour de la cuisine les restes du repas que j'avais créé, un repas qui avait momentanément laissé ma sœur sans voix. Parfois, je disais que la vengeance avait meilleur goût lorsqu'elle était servie avec un seul parfait. 3 semaines avant le mariage, j'étais en pleine planification du menu lorsque j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang, Earl's Consulting au menu. Disait un serveur à un autre. Alors qu'ils traversaient la cuisine de l'hôtel. Je pensais qu'ils avaient déjà un chef. J'ai failli laisser tomber le fouet que je tenais. Natacha, qui m'aidait à tester des recettes, m'a attrapé le bras. Est-ce qu'ils viennent de dire Earl? Le nom avait un goût amer dans ma bouche. Anna a engagé Earl pour le consulter, comme si elle était convoquée par son nom. La porte de la cuisine s'ouvrit et il resta là. Earl n'avait pas beaucoup changé, même cheveux soigneusement coiffés, même blouse de chef coûteuse avec son nom brodé sur la poitrine. Il s'arrêta net. Quand il m'a vu, Déborah, son visage est devenu pâle. Que faites-vous ici? Je travaille ici. J'ai continué à fouetter ma sauce, fier que mes mains ne tremblent pas. La question est, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis consultant sur le mariage de Bradley Owens. Il regarda nerveusement autour de lui. Anna m'a engagé pour superviser le menu, n'est-ce pas? J'ai posé mon fouet avec précaution. Intéressant, étant donné que je crée le menu vous-même. Il rit, mais cela semblait forcé. Tu travailles comme traiteur maintenant, mieux que de travailler chez Apple et BS. J'ai répliqué en regardant son visage lire, comment la cuisine d'entreprise vous traite-t-elle? Avant qu'il puisse répondre, Connor entra. Earl, te voilà. Je vois que vous avez rencontré notre chef. Nous nous sommes rencontrés, dis-je doucement. Connor nous regarda tour à tour, la confusion traversant son visage. Vous vous connaissez. On pourrait dire ça. Marmonna Earl. Earl et moi travaillons ensemble. Dis-je d'une voix ferme dans mon restaurant. La compréhension apparut sur le visage de Connor. Attends, c'est toi, Déborah, celle qui possédait, n'est-ce pas? Earl l'interrompit brusquement. C'est de l'histoire ancienne. Une histoire ancienne qui m'a tout coûté, dis-je. Je reviens à ma sauce, dont mon étoile Michelin. L'expression de Connor a changé. Earl, pouvons-nous parler dehors?
Ils sont partis, me laissant seul avec Natacha qui avait été témoin de tout l'échange, dans un silence inhabituel. Ça va? Elle a demandé. Finalement non, j'ai pris une cuillère et j'ai goûté, ma sauce a besoin de plus d'acide. La porte de la cuisine s'ouvrit à nouveau, cette fois, laissant passer Anna, qui avait l'air troublée. Déborah, nous devons parler de la façon dont tu as embauché mon ex-partenaire pour être consultant sur le menu. J'ai ajouté un peu de vinaigre à la sauce. Le même ex-partenaire qui a détruit ma carrière. Je ne savais pas que tu étais le chef. Anna a protesté. Vous avez insisté pour rester anonyme, et cela rend les choses meilleures. La cuillère claquait contre le comptoir de tous les consultants de la ville. Tu as dû embaucher Earl. Il a une bonne réputation parce qu'il me l'a volé. Ma voix résonnait sur les surfaces en acier. Il m'a tout volé et vous l'avez aidé à le faire. Anna recula. Ce n'est pas juste. Je n'ai pas pris parti, c'était prendre parti. J'ai avancé sur elle. Quand quelqu'un fait du mal à votre famille et que vous ne faites rien, vous choisissez la personne qui fait du mal. La cuisine devint silencieuse, à l'exception du léger bouillonnement de ma sauce. Je suis désolé, dit finalement Anna. Vraiment, mais ce mariage est important. J'ai besoin que ce soit parfait et vous ne pensez pas que je puisse le rendre parfait sans la supervision d'Earl. Ce n'est pas ce que je fais ici. J'ai attrapé une cuillère propre et je l'ai trempée dans la sauce. Goûte ça. Elle hésita, puis prit la cuillère. Ses yeux s'écarquillèrent en le goûtant. C'est de la sauce Vanon. J'ai dit, la même sauce qui m'a valu ma première étoile Michelin. La même sauce qu'Earl n'a jamais pu maîtriser. Anna regarda le pot. Tu as vraiment fait ça. J'ai vraiment fait ça, tout comme je ferai en sorte que chaque plat de votre mariage soit parfait, non pas parce qu'Earl supervise, mais parce que c'est qui je suis. C'est ce que j'ai toujours été. La porte s'ouvrit à nouveau et Connor entra. Earl est parti. Je l'ai viré. Anna tournait autour de toi. Ce que j'ai fait quelques recherches, j'ai appelé certaines personnes de l'industrie. Il m'a regardé. Ce qui t'est arrivé était mal. Je ne veux pas qu'il soit présent à notre mariage. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine, pas exactement du pardon, mais quelque chose proche d'une justification. Merci, dis-je doucement. Ne me remercie pas, il a pris une cuillère et l'a trempée dans ma sauce. Continuez à cuisiner comme ça. Après leur départ, Natacha m'a cogné l'épaule. Voilà pour rester anonyme. Connor le sait, mais Anna ne le sait toujours pas. Je suis le chef mystère de sa sœur. Je me suis retourné vers mon poêle et j'ai bien l'intention de le garder ainsi jusqu'au moment parfait. C'est quand? J'ai souri en reprenant le vinaigre, lorsque la sauce est parfaite. La rencontre avec Earl m'avait secoué, mais elle m'avait aussi rappelé quelque chose d'important, je n'étais pas seulement bon dans ce que je faisais, j'étais exceptionnel, et dans 3 semaines, tout le monde à ce mariage le saurait aussi, y compris ma sœur. Une semaine avant le mariage, j'étais plongé dans les listes de préparation. Quand quelqu'un s'éclaircit la gorge derrière moi, je me tournai pour trouver une femme plus âgée et élégante qui me regardait avec des yeux entendus. Bonjour Déborah. Elle a dit que ça faisait longtemps que Meredith. J'ai failli faire tomber mon presse-papier. Meredith était une habituée de mon restaurant, l'une des rares à avoir tenté de me contacter après que tout se soit effondré. J'avais trop honte pour répondre. J'ai entendu dire que tu créais à nouveau de la magie. Elle s'est approchée pour examiner ma station de préparation. Anna n'en a aucune idée, n'est-ce pas? Comment as-tu? Je suis coordinateur de restauration pour l'hôtel. Elle a souri. Quand j'ai vu le menu, j'ai su que ce devait être toi. Personne d'autre ne fabrique du sucre au chocolat avec cette touche particulière de lavande. J'ai posé mon presse-papier. Tu vas lui dire? Ça dépend. Meredith s'appuya contre le comptoir. Est-ce que tu fais ça pour te venger ou pour te racheter? Avant que je puisse répondre, Anna a fait irruption dans la cuisine, le cartable de mariage serré contre sa poitrine urgence. Elle s'arrêta net à la vue de Meredith. Oh, Dieu merci, tu es là. Le fleuriste vient d'appeler. Il livrait des vêtements blancs au lieu de roses. Respire, chérie. Meredith dit calmement, je m'en occupe. Et le quatuor accorde à une intoxication alimentaire. La voix d'Anna monta d'une octave, quelque chose à propos de mauvais sushis. J'ai échangé des regards avec Meredith. Anna, asseyez-vous avant de vous évanouir. À ma grande surprise, elle a effectivement écouté,
s'effondrant sur un tabouret de cuisine. Tout s'effondre, murmura-t-elle. Ce mariage était censé être parfait. Rien ne s'effondre, dit Meredith fermement. Je connais un excellent quatuor de jazz qui peut remplacer. Quant aux fleurs, elle a sorti son téléphone. Laissez-moi faire, les épaules d'Anna s'affaissent. Au moins la nourriture sera délicieuse. C'est ce que tout le monde ne cesse de dire. Après la dégustation, je me suis occupé de ma liste de préparation, en essayant de ne pas sourire. En parlant de la dégustation, Meredith a dit prudemment, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la nourriture de ce mystérieux chef avait un goût si familier? Ma tête s'est relevée. Anna avait l'air confuse. Que veux-tu dire? Rien, Meredith, n'a attiré mon attention. Juste que les grands chefs ont des styles distinctifs. La porte de la cuisine s'ouvrit à nouveau, laissant entrer Connor et un homme plus âgé que j'avais reconnu sur des photos comme étant son père, Oliver. Voilà, dit Connor à Anna. Papa voulait voir où la magie opère. Oliver inspecta la cuisine, ses yeux s'attardant sur moi. Donc tu es le chef dont tout le monde parle. Je cuisine juste la nourriture, dis-je modestement. Elle est humble. Meredith intervint, attendait de goûter son magret de canard à la cerise gastrique. Cela me rappelle un autre chef que je connaissais. Je lui ai envoyé un avertissement. Écoute, en fait, Oliver a dit que j'avais mangé un plat de canard remarquable il y a des années dans un restaurant du centre-ville. Comment s'appelait-il? Le couteau d'or. J'ai dit doucement, oui, dommage, que s'est-il passé là-bas? Le chef était génial. Anna bougea inconfortablement. Papa, on devrait aller vérifier la configuration de la salle de bal dans un instant. Olivier se tourna vers moi. Tu sais que tu me rappelles sa même attention aux détails. Salut Louange, j'ai réussi. Après leur départ, Meredith m'a touché le bras. Ça va, très bien. J'ai attrapé un couteau et j'ai commencé à couper des herbes avec peut-être plus de force que nécessaire, me demandant simplement ce qu'Anna ferait si elle savait que son mariage parfait était organisé par sa sœur en disgrâce. Il est peut-être temps qu'elle ne le sache pas encore. J'ai gratté les herbes dans un récipient. D'abord, je dois lui prouver quelque chose, à elle ou à vous-même, avant de pouvoir répondre. Natacha s'est précipitée. Deb, tu dois entendre ça. Elle a sorti son téléphone et a diffusé un mémo vocal. C'était Anna qui parlait à quelqu'un. Je n'arrive pas à croire comment les choses se sont passées. Après ce désastre avec Earl, trouver ce chef était comme le destin. Tout le monde est impressionné, même les amis critiques gastronomiques de papa, c'est comme si j'avais un sens pour le talent. J'ai désactivé l'enregistrement. Elle s'attribue le mérite de m'avoir découvert. Il y a plus, dit Natacha sombrement. Elle prévoit d'annoncer lors de la réception qu'elle démarre une entreprise de conseil en restauration basée sur sa capacité experte à repérer les talents culinaires. Le couteau dans ma main tremblait légèrement. Eh bien, dit Meredith. Au bout d'un moment, il semble que l'univers vous ait offert l'opportunité idéale pour votre grande révélation. J'ai regardé mes listes de préparation, le menu soigneusement planifié qui mettrait en valeur toutes les compétences. J'avais passé des années à perfectionner les compétences que ma sœur envisageait d'utiliser pour lancer sa nouvelle carrière. Tu sais. Ce que j'ai dit, se redresser. Je pense qu'il est temps d'ajouter un autre plat spécial au menu, quelque chose de mémorable. Qu'est-ce que tu prévois? A demandé Natacha. J'ai souri en pensant au plat signature qui m'avait valu mon étoile Michelin, le seul plat qu'Earl n'avait jamais réussi à reproduire. Disons simplement que la mariée n'est pas la seule à faire une annonce à la réception. La cuisine du jour du mariage bourdonnait de chaos contrôlé. Je l'ai parcouru comme un chef d'orchestre, dirigeant mes intérimaires avec une précision née d'années d'expérience. Chaque plat devait être parfait, pas seulement bon, mais étoilé Michelin, parfait. Premier plat, sorti dans 10 heures. J'ai appelé en regardant les serveurs s'aligner avec des assiettes de mon plat de pétoncle signature. Natacha est apparue à mes côtés. Tu devrais voir la salle à manger. Il regorge de critiques gastronomiques et de restaurateurs. Anna va de table en table pour parler de son incroyable découverte de chef. Parfait. J'ai ajusté une garniture sur une des assiettes. Laissez-la creuser le trou plus profondément. La porte de la cuisine s'est ouverte et Meredith s'est précipitée pour changer légèrement de plan. Anna veut faire son annonce avant le plat principal, au lieu du dessert. Mieux encore, je m'essuie les mains avec mon tablier.
Le bœuf sera la toile de fond parfaite pour ce que j'ai prévu. En parlant de projet, Meredith baissa la voix. Oliver pose des questions sur le couteau en or. Avant que je puisse répondre, l'un des serveurs a fait irruption dans la table douce du chef et a déclaré que ce sont les meilleures coquilles Saint-Jacques qu'ils aient jamais mangées. Ils veulent savoir si vous allez leur parler. Dites-leur que le chef se concentre sur la préparation du plat principal. Je suis retourné à mon poste mais Meredith m'a attrapé le bras. Tu ne peux pas te cacher éternellement, Déborah, regarde-moi. J'ai vérifié la température de ma sauce parfaite. L'heure suivante se passa dans un flou de répartition et de timing. Chaque plat s'est déroulé sans problème, suscitant des vagues de compliments qui ont filtré jusqu'à la cuisine. Je pouvais entendre la salle à manger devenir plus bruyante avec l'appréciation et l'excitation alimentées par le vin. Puis vint le moment que j'attendais, mesdames et messieurs, la voix d'Anna résonnait dans les haut-parleurs. Avant de servir le plat principal, j'ai une annonce passionnante. J'ai fait un signe de tête à Natacha, qui a commencé à dresser le bœuf. Chaque assiette était une œuvre d'art, une sauce de filet parfaitement saisie et peinte avec des garnitures de précision placées juste ainsi, et c'est pourquoi je suis ravi d'annoncer le lancement de ma nouvelle entreprise, Bradley Culinary Consulting. Anna a continué à utiliser mon expertise pour découvrir des talents culinaires cachés, comme l'incroyable chef qui crée votre repas ce soir. Maintenant, dis-je doucement, Meredith a ouvert les portes de la cuisine et les serveurs ont commencé à affluer avec des assiettes. Mais ce n'était pas n'importe quelles assiettes. C'était mon plat signature du couteau d'or, celui qui avait valu des articles dans toutes les grandes publications culinaires. Est-ce que l'un des critiques les plus âgés s'est levé alors que son assiette était posée? C'est impossible. Depuis, je n'ai pas revu ce plat. La salle à manger éclate en murmures. La voix d'Anna faiblit alors que je parlais de ma capacité à repérer les talents. Excusez-moi, le critique l'a interrompu, mais voici le filet de bœuf de Déborah à l'ail noir et émulsion de truffe. Je le saurai n'importe où. Tu dis quelle cuisine ici ce soir? La pièce devint silencieuse. Anna tenait Frozen au micro. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai détaché mon tablier et j'ai franchi les portes de la cuisine. Bonjour à tous. Ma voix traversa la pièce soudainement silencieuse. Oui, je suis le chef et oui, c'est mon plat signature au couteau d'or. Le visage d'Anna est passé du rouge au blanc. Déborah, que fais-tu ce que je fais de mieux, cuisiner? Je me tournai pour m'adresser à la pièce. Beaucoup d'entre vous m'ont connu lorsque j'avais mon restaurant. Certains d'entre vous étaient là le soir où j'ai obtenu mon étoile Michelin et certains d'entre vous se demandaient où j'allais après tout. Le critique qui avait reconnu mon plat était radieux. Bon retour, chef, ma sœur. J'ai continué à regarder Anna toucher le pied du microphone, sans découvrir aucun talent caché. Elle a embauché sa propre sœur, celle qui a tout perdu il y a 3 ans, pour organiser son mariage. Elle ne savait tout simplement pas que c'était moi. La pièce a éclaté en conversation. Je voyais des critiques gastronomiques sortir leur téléphone, rédigeant sans doute déjà des tweets et des articles. Planifier cela, Anna accusa sa voix tremblante, tu m'as piégé. Non, Anna, tu t'es piégée. Vous étiez tellement occupée à essayer d'utiliser ma nourriture pour lancer votre entreprise de conseil que vous avez oublié une chose importante. Qu'est-ce que c'est? La bonne nourriture raconte sa propre histoire. J'ai fait signe aux assiettes et c'est mon histoire qui a toujours été. Oliver se leva, applaudissant lentement, d'autres se joignirent à lui jusqu'à ce que toute la salle applaudisse. J'ai vu Connor diriger un magasin de coquillages et j'ai choqué Anna pour qu'elle retourne à sa place. Cuisinier. Le critique a crié, s'il vous plaît, dites-moi que vous revenez dans l'industrie. J'ai souri en pensant à toutes les nuits que j'avais passées à planifier ce moment. En fait, j'ai ma propre annonce, le mois prochain j'ouvre un nouveau restaurant, plus petit que le couteau d'or, plus intimiste. J'appelle ça un deuxième plat. Plus d'applaudissements, plus de téléphones qui sortent. Anna était assise à sa table et regardait son assiette. Je suis retourné à la cuisine où mon personnel attendait, c'est vrai, tout le monde. Il nous reste encore 200 assiettes parfaites à servir. Montrons-leur ce que nous pouvons faire. Alors que je franchissais les portes, j'entendis Meredith dire à Natacha, voilà ce que j'appelle un retour. En effet, c'était le cas, et nous n'étions même pas encore au dessert. Le dessert était sur le point de sortir quand Anna fit irruption dans la cuisine, sa robe blanche frémissant contre les comptoirs en acier inoxydable. Comment oses-tu? Elle a attrapé mon bras, me faisant tourner.
C'était censé être ma journée de prudence, dis-je doucement en retirant sa main. Tu ne voudrais pas mettre du chocolat sur cette robe. C'est Vera Wang, non? Ce n'est pas drôle, Déborah. Tu m'as humilié devant tout le monde. Non, je l'ai corrigé en continuant à plaquer le su. Vous vous êtes humilié en essayant de bâtir une entreprise sur le talent de quelqu'un d'autre, mon talent. Natacha est apparue avec des baies fraîches pour la garniture. Dois-je appeler la sécurité? Ce ne sera pas nécessaire, dit une nouvelle voix. Oliver se tenait sur le pas de la porte, Connor à côté de lui, mais nous avons tous besoin de parler. J'ai vérifié le su après le dessert. Ceux-ci n'attendront pas bien sûr, Oliver hocha la tête. Un bon chef n'abandonne jamais sa cuisine. Anna émit un bruit étranglé et sortit en trombe. Connor la regarda partir, puis se tourna vers moi. Je savais qu'il y avait quelque chose de familier dans ta cuisine. Il a dit que j'avais mangé au couteau d'or 2 fois les meilleurs repas de ma vie, jusqu'à ce soir, dis-je en ajoutant un parfait quenelle de crème vanille dans chaque assiette. Jusqu'à ce soir. Il a accepté. Puis suivi. Après Anna, les parents sont allés chez Universal. Une réclamation. Alors que les dernières assiettes étaient débarrassées, je m'éloignai finalement de mon poste. Mon personnel avait tout sous contrôle pour le reste du service de café. Je les ai trouvés dans une petite salle à manger privée à côté du hall principal. Anna assis bridée sur sa chaise, tandis que Connor et Oliver la flanquaient comme des serre-livres. Asseyez-vous, Déborah. Oliver désigna une chaise. Je pense qu'il est temps de clarifier les choses. Il n'y a rien à clarifier. Claqua Anna. Elle a saboté mon mariage en préparant le meilleur repas que ces gens aient jamais mangé. Oliver haussa un sourcil étrange définition du sabotage. Elle m'a fait passer pour un imbécile. Non, dit doucement Connor, tu as fait ça toi-même quand tu as essayé de t'attribuer le mérite de l'avoir trouvé. Je l'ai trouvé. Vous avez trouvé votre sœur travaillant dans un restaurant. J'ai corrigé, et au lieu d'être heureux de vous reconnecter, vous avez vu une opportunité d'exploiter mes compétences. Ce n'est pas vrai, mais la voix d'Anna vacillait, n'est-ce pas? Je me suis penché en avant. Tu savais exactement qui j'étais quand tu m'as embauché. Tu voulais juste que personne d'autre ne le sache, parce que tu es serveuse. Je suis cuisinier. Ma voix résonnait sur les murs. J'ai toujours été chef, même quand Earl a pris mon restaurant, même quand tu restais là et regardais cela se produire. Je n'ai jamais arrêté d'être chef. La pièce devint silencieuse. À l'extérieur, nous pouvions entendre la réception continuer, la musique, les rires, les gens toujours ravis de la nourriture. Je me souviens quand vous étiez jeunes, les filles. Oliver dit soudain qu'Anna s'attribuerait toujours le mérite des pâtisseries de Déborah. Tu te souviens de ces cookies que tu apportais aux réceptions scolaires, Anna, ce que tout le monde aime. Le visage d'Anna rougit. C'était différent, n'est-ce pas? Olivier secoua la tête. Tu as toujours vécu dans l'ombre de ta sœur en matière de nourriture. Au lieu d'être fier de son talent, vous avez essayé de le réclamer, comme votre propre père, Connor, a prévenu. Mais Oliver leva la main. Non, cela doit être dit, Anna. Ce que vous avez fait ce soir, essayant de lancer une entreprise sur la réputation de votre sœur, c'est inadmissible. Les yeux d'Anna se remplissaient de larmes. Je voulais juste quoi? J'ai demandé doucement, qu'est-ce que tu voulais être spécial? Les mots éclatent d'elle. Vous avez toujours été le talentueux, le créatif. J'avais réussi, ennuyeux et réussi. Et ce n'est pas suffisant. Pas quand les yeux des gens s'allument comme ils l'ont fait ce soir, pas quand ils goûtent votre nourriture et l'appel magique. Elle essuya les yeux. Je pensais que si je pouvais être celui qui vous a découvert, vous auriez enfin une partie de cette magie vous-même. J'ai fini. Elle hocha la tête misérablement. Anna Connor a dit doucement, vous n'avez pas besoin de voler la lumière de quelqu'un d'autre pour briller. Il a raison. J'ai ajouté, me surprenant, vous réussissez parce que vous travaillez dur et que vous êtes bon dans ce que vous faites. Ce n'est pas ennuyeux, c'est admirable. Anna leva les yeux, le mascara macula sous ses yeux. Pourquoi es-tu gentil avec moi? Je pensais que tu me détestais. Je l'ai fait. Je le fais peut-être. Je soupirai, mais surtout je voulais juste que vous me voyiez vraiment, pas comme quelqu'un pour être gêné ou utilisé pour votre propre gain. Je te vois maintenant. Murmura-t-elle. Je suis désolé que cela ait pris tout ça. Oliver se leva.
Eh bien, il y a encore une réception de mariage. Allons-nous rejoindre vos invités? Anna hocha la tête puis se tourna vers moi. Voulez-vous, allez-vous venir avec moi, comme vous-même cette fois? J'ai pensé à la salle à manger pleine d'industrie, des gens qui viennent de me redécouvrir, de l'annonce de mon nouveau restaurant, des années de cachette, oui, ai-je dit. Mais laissez-moi d'abord changer de ces blancs de cuisine. Si je vais à votre réception de mariage, je devrais m'habiller pour la première fois cette nuit-là. Anna sourit véritablement. Votre nourriture était vraiment magique ce soir, je sais. J'ai dit debout, c'est ce que je suis. La réception se terminait quand Anna m'a trouvé au bar où je me suis assisté dans un verre de champagne cher que j'avais aidé à choisir il y a des semaines. Ce critique culinaire vient d'investir dans votre nouveau restaurant, a-t-elle dit, glissant sur le tabouret à côté de moi. Je sais que j'ai tourné le champagne dans mon verre. Il est le 3e ce soir. Allez-vous accepter? Non, j'ai posé mon verre. Je fais cela selon mes propres termes cette fois. Déjà signé le bail sur un petit endroit au centre-ville. Anna s'est effondrée avec sa robe de mariée. J'ai retiré les documents pour le secteur du conseil, probablement sage, Déborah, elle a pris une profonde inspiration. Voulez-vous m'apprendre à ne pas cuisiner comme vous? Je sais que ce n'est pas possible, mais peut-être que je pourrais peut-être apprendre suffisamment pour apprécier ce que vous faites, vraiment le comprendre. Je me tournai pour la regarder correctement. Le maquillage de mariage parfait s'était dissipé, la laissant plus jeune, plus comme la sœur dont je me souvenais. Vous voulez des cours de cuisine? Je veux que ma sœur revienne. Elle a dit tranquillement et je pensais que nous pourrions peut-être commencer par la cuisine avant de pouvoir répondre. Natacha est apparue avec une plaque, la dernière qu'elle a annoncée, l'a sauvée spécialement. Dans l'assiette, une tranche parfaite de gâteau de mariage, pas la création de fantaisie, Anna avait commandé, mais un simple gâteau au chocolat que j'avais fabriqué plus tôt et gardé dans la cuisine. Est-ce que les yeux d'Anna s'élargissent? La recette de maman, celle qu'elle m'a appris quand j'avais 12 ans? J'ai poussé l'assiette entre nous ici, nous le partagerons. Anna a ramassé une fourchette avec des mains tremblantes. Je n'ai pas eu ça depuis que maman est décédée. Je sais que j'ai pris une bouchée, laissant le goût familier inonder ma bouche de souvenirs. Elle a toujours dit que la nourriture était comment vous avez montré l'amour, même lorsque vous ne pouviez pas dire les mots. Anna a fini de prendre sa propre bouchée. Oh mon Dieu, ça a le même goût. C'est parce que je ne l'ai pas élevé ou je ne l'ai pas rendu fantaisiste. J'ai souri légèrement. Certaines choses sont parfaites comme elles sont. De l'autre côté de la pièce, Connor était profondément dans une conversation avec Oliver et plusieurs des critiques. Je pouvais entendre des phrases comme une approche révolutionnaire et changer l'industrie. Fluent sur votre nouveau restaurant, Anna a dit soudainement, lorsque vous ouvrez, j'aimerais être là, pas en tant que consultant ou expert ou tout ce que je faisais semblant d'être, tout comme votre sœur. L'ouverture va être petite. J'ai averti, pas d'investisseurs de fantaisie, pas de grande presse, juste de la bonne nourriture et des gens qui l'apprécient. Cela semble parfait. Elle posa sa fourchette. Vous savez que je ne vous ai jamais dit cela, mais je me vante de vous. Avant tout. Je dirais aux gens que c'est le restaurant de ma sœur. Elle a une étoile Michelin, vraiment. J'ai haussé un sourcil. L'exécutif d'entreprise était fier de sa sœur chef. Bien sûr, j'étais toujours le suis. Elle a touché ma main. Ce que vous avez fait ce soir, pas seulement la nourriture, mais debout là-haut annonçant votre nouveau restaurant, c'était courageux. Ce n'était pas du courage, c'était la survie. J'ai terminé la dernière bouchée de gâteau et peut-être un peu de vengeance, un peu. Elle a ri. Vous avez détruit mon entreprise de conseil avant même qu'elle ne commence, c'est vrai, mais j'ai également rendu votre dîner de mariage inoubliable, également vrai. Elle se leva en lissant sa robe. Je devrais y aller. Connor a organisé une voiture pour nous emmener à l'aéroport. Les mâles d'attente d'Anna. J'ai appelé en se tournant pour partir. Cette leçon de cuisine, venez au restaurant la semaine prochaine, nous commencerons par les bases. Son visage s'est allumé, vraiment, vraiment. Mais juste un avertissement, je suis un enseignant dur, je ne m'attendrai pas à rien de moins. Après son départ, Natacha s'est assise sur le siège vacant, satisfait de la façon dont tout s'est avéré. J'ai regardé autour de la pièce, dans les assiettes vides qui avaient tenu ma nourriture, les critiques bourdonnant toujours sur leur découverte, ma sœur et son nouveau mari disant au revoir aux invités. Tu sais ce que je suis. Je me suis levé en rassemblant mes affaires, mais en ce moment, je dois retourner au restaurant.
Le quart de travail du matin commence dans 5 heures. Vous travaillez demain. Après tout cela, bien sûr, j'ai souri. Je suis chef. Nous montrons quoi qu'il arrive. Alors que je traversais le hall de l'hôtel, j'ai passé la cuisine une dernière fois. À travers la fenêtre, je pouvais voir mon personnel nettoyer le rythme familier d'une cuisine enroulée pour la nuit. Bientôt, j'aurai à nouveau ma propre cuisine, mes propres règles, mon propre menu, mon propre nom au-dessus de la porte. Mais ce soir, j'avais fait quelque chose de mieux. J'avais cuisiné avec amour, avec colère, avec fierté et pardon. J'avais servi la vengeance parfaite, non pas en détruisant ma sœur, mais en la faisant enfin me voir. Maman aurait approuvé. À l'extérieur, l'air était frais et plein de possibilités. Je salue un taxi prêt à rentrer chez moi et à obtenir le sommeil que je pouvais avant le quart de demain. Après tout, ces brins de hachage n'allaient pas se cuisiner. Mais cette fois, quand je mets mon uniforme de restauration, je le porterai différemment, parce que tout le monde savait maintenant ce que j'avais toujours su, je n'étais pas seulement une serveuse qui pouvait cuisiner, j'étais un chef qui était enfin vraiment de retour en affaires.